Madame Chaibieh, je sais que vous êtes vice-présidente de la FIM, Fédération marocaine de mécanique, électromécanique, et vous êtes à cheval justement sur ces questions de zones industrielles. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer ces zones industrielles du futur pour répondre justement aux attentes des professionnels. Nos attentes en tant qu'industriels. Exactement. Je tiens à remercier Industrie du Maroc d'avoir associé la FIM à cet événement qui touche justement un des éléments de la colonne vertébrale de l'attractivité et la compétitivité des entreprises, c'est les zones industrielles. Les zones industrielles, par rapport à notre secteur d'activité, c'est un élément très important. Parce que malgré ce qui se passe actuellement en termes de transition digitale, de robotique et tout, notre secteur d'activité qui représente d'ailleurs la colonne vertébrale de toutes les industries, qui est l'industrie métallurgique et mécanique, notre secteur a toujours besoin de foncier, a toujours besoin de zones industrielles bien aménagées. Quand je dis bien aménagées, c'est par rapport à l'entreprise marocaine. Et là, je vais parler en tant qu'entrepreneur industriel qui a un degré très élevé de patriotisme. Je défends toujours l'entreprise marocaine, mais j'accueille chaleureusement tous les investisseurs étrangers. Il faut absolument aujourd'hui, avant de commencer mes recommandations par rapport à notre vision et à nos recommandations par rapport à ce qu'on souhaite sur les zones industrielles, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des programmes qui sont en train de se mettre en place, il faut absolument prioriser l'entreprise marocaine. Okay. L'entreprise marocaine qui représente le capital de l'économie marocaine. Il faut absolument qu'on l'accompagne justement pour qu'elle puisse accompagner l'essor et le développement de notre économie. Accompagner l'entreprise marocaine et changer de mindset. Quand on parle investissement, moi ce que je remarque dans tous les événements, quand on parle de l'investissement, on touche beaucoup plus l'investissement étranger. Est-ce que l'entreprise marocaine ou l'entrepreneur marocain, ce n'est pas un investisseur? Je pense que l'entreprise marocaine et l'entrepreneur marocain, c'est un investisseur je ne vais pas dire de première classe, mais c'est l'investisseur le plus important. Donc je vais revenir aux zones industrielles. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit tout à l'heure. Nos recommandations en tant que FIM, ça rejoint parfaitement tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit, c'est très bien. Mais quand on est sur le terrain, c'est totalement différent. Je vais parler des procédures, par exemple des procédures administratives pour qu'on puisse avoir le foncier, avoir les autorisations d'exercer. C'est vraiment c'est des blocages sur tous les niveaux. Malgré qu'il y a eu la mise en place de plusieurs plateformes digitales, il y a toujours un problème d'acquérir le foncier. Le foncier qui est toujours relativement trop cher par rapport à la capacité de l'entreprise, je reviens à l'entreprise marocaine, même pour l'investisseur étranger. L'accompagnement à l'intérieur de la zone industrielle. Moi, je parle de zone industrielle, toutes zones confondues, que ce soit zone franche ou zone onshore. Parce que même au niveau des zones onshore, nous, en tant qu'entrepreneurs, on est traités d'entrepreneurs ou d'investisseurs de seconde zone. Moi, je le dis en connaissance de choses. Parlons du capital humain, par exemple. Quand on fait appel à des institutions qui font la formation et la qualification de la main-d'œuvre, on est traité en tant qu'entreprise de seconde zone qui vient après l'investisseur étranger. Ce sont des choses à prendre en considération. Des choses qui n'ont été pas dites tout à l'heure dans le cadre des propositions. Il faut absolument, et moi j'ai apprécié énormément ce qui a été dit par rapport à la valorisation du capital humain. Donc il faut qu'il y ait une connectivité avec l'université justement pour développer la recherche et l'innovation. Il faut qu'il y ait des infrastructures et des structures d'accueil pour qu'il y ait ce développement de l'innovation. Il faut qu'il y ait des crèches. Là, je porte ma casquette de femme entrepreneur qui défend la femme en général, que ce soit femme entrepreneur ou employée. Il faut qu'il y ait des crèches au sein des entreprises pour qu'on puisse encourager cette femme à travailler d'une manière plus efficace. Bien sûr. En plus des zones franches, les cantines, là on parle aussi, quand on parle de la durabilité c'est l'inclusion. Et quand on parle inclusion, c'est l'inclusion socio-économique. Il y a possibilité de mettre en place des cantines et des restaurants au sein
au sein des zones industrielles, tout en faisant travailler les jeunes qui lancent leurs start-up et qui lancent leurs entreprises, les jeunes et les femmes, dans la restauration par exemple, la restauration durable. Et il y a des coopératives également qui se transforment en société et qui peuvent assurer cette prestation d'une manière extraordinaire, d'une manière durable. Donc quand on parle durabilité, il faut absolument prendre en considération le volet intégration socio-économique. Donc, par rapport à l'entreprise marocaine, elle peut aussi être un investisseur étranger quand il commence à exporter ses services et ses produits, par exemple, en Afrique. À ce moment-là, on va devenir des investisseurs étrangers dans les pays africains, par exemple. Donc, pour qu'on puisse être capable d'assumer cette responsabilité, être les ambassadeurs, les investisseurs ambassadeurs de notre pays, il faut absolument qu'on soit accompagné dans notre pays, accompagné en termes de structuration et en termes de mise à niveau. En tout cas, merci beaucoup. Ça, on ne s'attendait pas à autre chose de ta part que de ça. Te connaissant, en plus d'être entrepreneur et femme militante, je pense que les propos ils sont hyper importants, parce que si on veut réellement co-construire l'avenir et investir sur les zones industrielles du futur, il va falloir qu'on réponde à l'équation dans sa globalité, à la fois en termes de bien-être des salariés qui vont y travailler, en termes justement d'adressage de l'entreprise. J'aime beaucoup l'entreprise marocaine est avant tout l'entreprise de référence, parce qu'elle est durable, elle est ici, et il y a cette dimension de patriotisme. Bien sûr, on accueille les entrepreneurs où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, pourvu qu'il y ait les mêmes traitements, qu'il y ait une simplification des process et des procédures pour l'acquisition des zones. Alors, je vais... Un point, s'il vous plaît, un point très important. Aujourd'hui, on parle des modèles de développement, de benchmark, de partage d'expérience. Il faut absolument qu'on développe notre modèle propre à nous, modèle marocain. Ça, c'est très important. L'entreprise marocaine et le modèle de développement marocain.